OK, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je fais une capsule FAQ, Frequently Asked Questions, parce qu'il y a des questions qui sont tout le temps posées sur le projet et j'ai répondu une vingtaine de fois individuellement à des élèves différents à certaines questions. Donc là, je vais y aller plus stratégique. Je vais faire une capsule pour ces questions-là. Comme ça, je vais sauver du temps pour la suite. Donc voilà, la question la plus posée, là, c'est la fameuse question 5. Cette question diabolique qui terrorise les élèves des groupes de secondaire 5 de l'École Anjou. Quelles sont les limites de ces 4 emplois selon tes besoins, selon toi? Donc ça, là, cette question-là, c'est une réponse personnelle, comme plusieurs des réponses de ce projet-là, parce que c'est un projet très personnel au niveau de votre futur à vous. Donc, prends les emplois que tu as décrits ici. Tu as décrit 4 emplois, en fait 3 parce que je vous ai dit de ne pas faire travailleur autonome. C'est des emplois que tu peux faire avec un diplôme de secondaire 5. Alors, une fois que tu as décrit ces emplois-là, ce que je te demande dans ta question, c'est de dire, c'est quoi les problèmes de ces emplois-là par rapport à tes besoins à toi? Donc, tu peux remonter, en fait, tu dois remonter en haut, puis considérer quels sont tes besoins. Qu'est-ce que tu as marqué ici? C'était quoi tes besoins, toi? Quels sont tes besoins que tu as marqués ici dans ton portrait personnel? Quels sont tes intérêts, tes points forts, tes contraintes? Donc, tout ça, c'est du matériel que tu peux utiliser pour réfléchir et me dire quelles sont les limites, donc les inconvénients de ces emplois-là par rapport à tes besoins, par rapport à toi. Donc, est-ce qu'ils répondent à tes besoins au niveau monétaire? Est-ce qu'ils répondent à tes besoins au niveau des tâches que tu veux faire plus tard? Est-ce qu'ils répondent à tes besoins au niveau psychologique, appartenance, estime, accomplissement? Alors, il y a 1001 bonnes réponses, mais les bonnes réponses pour toi ne seront pas les mêmes bonnes réponses pour quelqu'un d'autre, parce que vous avez tous une vision différente des besoins, de l'importance du besoin d'accomplissement, de l'importance du besoin d'estime, du besoin d'appartenance et tout ça. Donc, quand je te demande les limites, dis-moi qu'est-ce que ces emplois-là ne te permettent pas d'atteindre au niveau de tes besoins à toi. Toujours en phrase complète. Les autres questions souvent demandées. On m'a souvent parlé que ce lien-là fonctionnait mal. S'il fonctionne mal, allez le chercher sur Teams, dans le canal discussion, sur le fil d'actualité de votre groupe. Le lien apparaît là et il est plus facile à suivre. Mais en utilisant la fonction contrôle, il y a une petite main qui apparaît et vous pouvez cliquer sur le lien. Des fois, ça clique sur plusieurs autres choses, mais tu réessayes une deuxième fois et ça marche. Puis si ça ne marche pas 2 fois, réessaye une 3e fois parce que, comme on dit, jamais 2 sans 3. Voilà. Donc là, ici, une question souvent posée, c'est quoi les tâches, c'est quoi les caractéristiques de l'emploi, c'est quoi les perspectives et tout ça. Donc, je reprends mon exemple avec le plongeur, que je vous rappelle, vous ne pouvez pas utiliser. Rechercher. Là, gang, il faut lire. Je sais que vous n'aimez pas ça, lire, mais vous n'aurez pas le choix. Parce que quand tu cherches un type d'emploi, ben, tu as plein de choses qui te sortent. Puis il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. Plongeur, discipline olympique, c'est pas important pour moi. Plongeur sous-marine, plongée sous-marine, non. Plongeur policier, ça ne marche pas. Plongeur service alimentaire, ça va peut-être marcher pour quelqu'un qui a juste un diplôme secondaire. Donc là, je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Ici, c'est simple. Le salaire, il est là. Les perspectives d'emploi sont là. Le niveau de compétence est là. Secondaire, ça marche. C'est bon, cet emploi-là. Parce qu'on ne demande pas de cégep ni d'université. Ensuite, ce qui manque, c'est la nature du travail. Ça, la nature du travail, c'est ce que tu dois écrire dans les caractéristiques ici. Ensuite, les tâches, les fonctions principales, c'est ce que tu dois écrire dans les tâches. Et tu n'es pas obligé de tout m'écrire. Tu m'écris les fonctions principales, les tâches spécifiques les plus importantes. Et voilà comment tu fais. Et je répète, un salarié, ça peut être presque n'importe quoi. Presque tout le monde est salarié. Un salarié à pourboire, on en a nommé quelques-uns, des livreurs de pizza, des serveurs dans les restaurants, des barmen. 3 exemples que je vous donne. Donc, demandez-moi pas, monsieur, c'est quoi un salarié à pourboire? Je vous le dis. Salarié à commission, les vendeurs. Donc, cherche vendeur et tu vas trouver plein de types de vendeurs. Donc, choisis un vendeur qui n'a pas besoin de diplôme collégial ou universitaire. Okay?
Donc, voilà. Ensuite, les autres questions fréquemment posées. Une belle vie au Québec. Penses-tu qu'un individu peut vivre une belle vie au Québec avec un diplôme d'études secondaires uniquement? Justifie ta réponse. Ça veut dire, penses-tu qu'on peut répondre à ses besoins au Québec, à tous ses besoins, avec un diplôme d'études secondaires uniquement? Okay? Donc, justifie ta réponse, dis-moi pourquoi. Pourquoi oui ou pourquoi non? Okay? Finalement, après ça, il n'en reste plus beaucoup de questions qui m'ont été souvent demandées, surtout ici dans le tableau. Okay? Donc, je répète, en haut, vous mettez les revenus qui se trouvent ici, ces revenus-là. Chaque niveau d'études a un revenu différent. Donc, vous calculez le revenu en multipliant par 40 ans, comme si vous alliez travailler 40 ans dans votre vie. Ensuite, vous suivez le lien ici pour aller calculer les impôts. Parce que les impôts, vous allez les soustraire de votre revenu. Et les impôts, c'est la même chose, vous multipliez par 40. Le lien fonctionne très facilement. Regardez impôts ici, vous sélectionnez la bonne province. Par année, vous rentrez le salaire ici, calculez. Et vous avez magie votre montant d'impôt ici. Donc, ça, c'est ce que le gouvernement prend de vos poches pour payer mon salaire à moi. Okay? Donc, moi, j'espère que les impôts vont augmenter. Comme ça, mon salaire va augmenter aussi. Ensuite, coût des études. Coût des études, tu remontes dans le paragraphe ici et tu lis. Donc, lis et trouve le bon coût pour le cégep. Et ici, c'est le cégep et l'université ensemble. Juste le premier cycle de l'université, donc pas le coût d'études ici. Et finalement, à la fin, on te demande de calculer le salaire que tu as perdu pendant tes études. Parce que pendant que tu fais des études, tu ne gagnes pas d'argent. Donc, pendant que tu fais un DEP, pendant 2 ans, tu ne gagnes pas vraiment de revenus. Pendant que tu fais un cégep, pendant 3 ans, tu ne gagnes pas beaucoup de revenus. Et à l'université, c'est pendant 6 ans, en moyenne. Donc, tu vas multiplier par le revenu moyen de quelqu'un qui aurait commencé à travailler tout de suite après le secondaire. Et à la fin, tu enlèves tous les montants. Tu prends ton total en haut et tu soustrais tous les autres montants parce que les autres montants sont des dépenses. Et ça va te donner ce qui va te rester au bout de ta vie, ce que tu as accumulé. Donc ça c'est pas mal les questions qu'on me posait beaucoup dans le projet. Donc, j'espère que ça va vous aider et je vais vous référer à cette capsule-là plutôt que de répondre à 30, 40 élèves individuellement. Donc, merci tout le monde, bon projet et voilà.